Salam la team, l'heure est grave pour le Real Madrid. Très sérieusement, je viens tout juste de terminer le match entre Atlético de Madrid et Athletic Bilbao. 1 but à 0 pour l'Atlético de Madrid, but de Julián Alvarez, l'incontournable. Et c'est bon, l'Atlético de Madrid est maintenant à 2 points du Real. Il suffit juste que le Barça gagne demain pour que le Barça soit à 3 points du Real aussi. Il y a encore quelques matchs, le Real Madrid avait 10 points d'avance sur le Barça. Il y a encore quelques matchs, ce Real Madrid-là était parti pour ne rien lâcher en Liga. Mais encore une fois, comme l'a fait le Barça il y a quelques semaines, le Real a perdu toute cette avance. À cause de quoi? À cause d'une série de 5 matchs où tout a basculé. Ça a commencé par la défaite à Espanyol Barcelone. Après, on a vu le match nul contre Osasuna, le match nul contre l'Atlético de Madrid, la victoire contre Girone et aujourd'hui la défaite contre Real Betis. 5 matchs. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs du Real en Liga. Au même moment, le Barça gagne ses 5 derniers matchs. Donc, pas besoin de dire que c'est la raison pour laquelle actuellement le Barça a la possibilité de prendre 3 points d'avance sur le Real avec un classico retour qui est encore à jouer. Et l'Atlético qui fait le taf aujourd'hui face à Bilbao comme à l'aller, ça montre encore une fois que le Real est vraiment le grand perdant de cette histoire. Maintenant, c'est pas ça le plus drôle. Pour moi, le plus drôle dans l'histoire, c'est ce qu'on dit depuis le début de la saison au Real. Au début de la saison, le problème, c'était que Mbappé devait trouver ses repères. Il devait s'acclimater, il devait s'adapter. On a dit OK. Entre-temps, Lille les a battus. Il y a eu le match nul contre Atlético où ils menaient au score jusqu'à la dernière minute avant qu'Ancelotti ne passe à 5-6 défenseurs. Entre-temps, le Milan les a battus. Après, on nous a dit, c'est pas grave. De toute façon, la saison du Real commence en février. D'accord. Mbappé, qui devait s'acclimater, s'adapter, il s'est adapté en fin de compte. Du coup, Manchester City est venu et on nous a dit, voilà maintenant. Après la victoire contre Manchester City, la saison du Real commence enfin. Résultat. La saison du Real commence enfin. Mais pendant tout ce temps-là, pendant toutes ces excuses-là, il y a une personne qui n'est toujours pas inquiétée. La légende vivante. Carlos Osama Tactico Ancelotti. Il n'est toujours pas inquiété. Il est là, pépère. Pépère. À chaque déclaration, tu te dis, vas-y, là c'est bon. Je me rappelle encore de sa déclaration juste après la victoire du Real Madrid contre Manchester City. Une équipe de Manchester City qui est malade. Tout le monde sait que cette équipe est malade. Mais Ancelotti nous dit, oui, c'est bon. Ça, c'est la double confrontation qui nous manquait pour booster notre ego et démarrer enfin notre saison. City a été battu et remonté par combien d'équipes depuis le début de cette saison-là? C'est une équipe malade. Et là, on voit encore les failles. Tactiquement, tous les grands coachs qui ont affronté Ancelotti cette saison, pas besoin de finir la phrase. Vous le savez. Il n'y a que Pep Guardiola qui a perdu. On sait tous pourquoi. Pep a perdu contre presque tout le monde cette saison. Tout le monde, c'est une équipe malade. Mais on va encore faire comme si de rien n'était. Moi, Ancelotti, je suis vraiment fan de sa méthode. Et enfin, un politicien actuellement, non, je kiffe. J'adore. Depuis le début de la saison, je me régale avec Ancelotti. Il nous a tout sorti en conférence de presse. À un moment, il nous a dit même Mbappé est super bon à gauche. Très sérieusement, je trouve qu'il est même meilleur là-bas. À un moment, il nous a dit que Vinicius est peut-être même meilleur en tant que neuf. Tout ça parce que lui, le problème, ce n'est personne. Hein. C'est juste que, voilà, il faut prendre le temps. Et les supporters qui en profitent pour nous dire, de toute façon, l'essentiel pour le Real, c'est de finir la saison en finale de la Ligue des Champions. On va voir. En tout cas, moi, très sérieusement, je suis fan de la politique d'Ancelotti. Ancelotti, même ses principes, il les laisse de côté pour tout défendre. Par rapport à l'arbitrage, tout, il défend le Real. Bec et ongle. Il a même fait vite de démentir les rumeurs qui disaient qu'il allait terminer au Real en fin de saison. Non, 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 je suis là, j'espère continuer encore des années. Je suis fan d'Ancelotti. Et j'espère qu'il va rester. Moi, en tant que supporter du Barça, j'espère qu'Ancelotti va rester. Moi, j'ai peur de Xabi Alonso. J'ai vu comment Zidane a changé cette équipe du Real. Je l'ai vu. Je ne vais pas prendre le risque de laisser Xabi Alonso venir. Non, il va tout changer. Avec cet effectif-là qui va peut-être s'améliorer, on est mort. Je préfère Ancelotti, qui va être chanceux sur des coups, qui va, lui, s'appuyer sur des individualités pour se sortir de ces matchs. Parce que oui, hein, il ne faut pas nous mentir. Même les supporters du Real le savent.
Quand on regarde cette équipe du Real-là, à chaque fois qu'il y a exploit, c'est parce qu'il y a eu des performances individuelles qui ont permis à ce Real-là d'exister. On l'a vu, hein. Même lors de la double confrontation, il a fallu que Mbappé fasse de Gaviol sa chose. Mais je préfère ça. Parce que ça veut dire que le Barça et l'Atlético de Madrid pourront avoir quelque chose en Liga. Et quand le Real ne sera pas très chanceux en Ligue des Champions, bah, le Barça sera peut-être là ou bien d'autres équipes. Et ça, c'est ça qui sera drôle. Pendant ce temps-là, beaucoup vont se dire, bon, peut-être c'est pas Ancelotti le problème, il sera politiquement correct avec le président, avec les intérêts du Real, avec les joueurs, il sera un petit papa comme tout le monde, il va continuer à énerver Bellingham en n'ayant pas de tactique très claire, à le faire courir partout. Et c'est top, j'adore. Très sérieusement, j'adore. Donc, encore une fois, le Real perd des points. Un match aujourd'hui que Ancelotti lui-même a accepté que vraiment a été pourri. Il dit que si le Real fait le même match contre l'Atlético de Madrid, ils vont sortir de la Ligue des Champions. Pas besoin de le répéter, ils le savent très bien. Aujourd'hui, c'était un match vraiment, très sérieusement, très nul de cette équipe du Real. Et on peut les comprendre. Parce que quand tu joues sans Ceballos, sans Bellingham, sans Valverde, je ne vois pas comment tu peux dominer physiquement ce match. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, Betis s'est procuré beaucoup plus d'occasions que le Real. On a vu la compo de départ, on a vu Brahim Diaz qui a démarré au milieu avec Modric. On a vu Tchouaméni, surtout la charnière David Alaba et Rudiger. Donc très sérieusement, c'était assez inquiétant. Raúl Asensio sur le banc. Moi, Raúl Asensio, qu'importe son âge, je pense qu'il doit débuter tous les matchs. Tous les matchs. Il est en forme, il en veut, il a des choses à prouver. Je préfère le mettre que mettre un David Alaba qui revient de blessure, qui avait rechuté, qui revient encore et cherche à avoir sa place de titulaire avant la double confrontation contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Je le préfère, mais bon, c'est Ancelotti qui décide. Mais en fin de compte, on a vu même en deuxième mi-temps que finalement Alaba il est sorti, Tchouaméni est revenu d'essai, il adore Tchouaméni d'essai. Peut-être c'est des consignes de marabout, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je suis fan encore de Carlo Ancelotti. Donc, on a vu cette équipe de Betis qui, malgré avoir pris le premier but, et d'ailleurs, premier but qui vient de David Alaba, hein, sa patte gauche, on a vu la belle passe pour Mbappé et belle combinaison, hein, Mendy qui fait la passe à Brahim Diaz, donc très bien joué, mais on a vu l'égalisation qui est venue vite sur corner après, quelques minutes après. Donc, il n'y avait pas de marquage, on va dire. Certains vont dire que c'est peut-être David Alaba, moi je dis c'est peut-être aussi Modric. En tout cas, il y a un gars qui n'était pas marqué et il y a eu l'égalisation, mais surtout en deuxième mi-temps, le penalty. Et ce n'était pas le seul, il y a eu peut-être 2 penalties, toujours pas de communiqué du Real. C'est très normal, ça les arrange bien. Et c'est ça qui est drôle. Aujourd'hui, Betis allait se plaindre, on va dire non, c'est etc. C'est juste parce que Betis gagne. Mais si Betis ne gagne pas, ce que Tchouaméni fait, mais c'est une faute. C'est un penalty. Mais la VAR a dit il n'y a rien. Aucun supporter du Real ne s'est plaint. Et quand on leur dit qu'il n'y a rien qui vous arrive, qui n'arrive aux autres clubs, ils ne veulent pas nous croire. Donc, deux poids, deux mesures, encore une fois. Real Madrid TV ne va rien dire cette fois-ci, et c'est tant mieux. 2-1, très sérieusement, aujourd'hui, j'étais déçu. J'étais déçu surtout de l'entrée de Arda Güler, parce qu'Arda Güler, je vous ai dit, contre Real Sociedad, c'était vraiment pas un très bon match. Il a été titularisé. Aujourd'hui, l'entrée qu'il fait aussi, laisse tomber. Vinicius sur le côté gauche, bon, je vais peut-être encore une fois me répéter, c'est Sabali qui est le lockdown, l'ancien international du Sénégal qui a pris maintenant sa retraite. Donc Sabali qui lockdown Vinicius avant de sortir. Mbappé, je l'ai trouvé pas mal. Encore une fois, moi, Mbappé, je ne le juge pas forcément au but. Je le juge surtout à sa façon d'occuper l'espace, de redescendre, de sentir le jeu, de pouvoir combiner avec tout le monde. Et dans ce sens-là, il est bien. Maintenant, le but n'a pas suivi aujourd'hui, mais les opportunités, il y en a eu un tout petit peu. Il n'y en a pas eu beaucoup. L'Atlético aujourd'hui, Real Betis aujourd'hui, ils ont eu beaucoup plus d'occasions que le Real. Isco était fabuleux au milieu et ce n'était pas le seul. Johnny aussi était exceptionnel. Johnny, à un moment donné, je pensais même que c'était lui, Isco. Je me disais, mais attends, qui fait ces sombres héros? Qui fait ces... Non, c'était Johnny. Johnny était top aujourd'hui. Donc, c'est une équipe du Real Betis que je disais la dernière fois qui est assez décomplexée. Et ils l'ont vu aujourd'hui, cette équipe du Real Madrid. Ils ont souffert et très sérieusement, c'est un match abouti de ce Real Betis. Anthony a été très intéressant sur le côté. Il a provoqué, il a tenté. Donc, très sérieusement, ça fait du bien de le voir respirer, rejouer, avoir du plaisir. Ça change d'Anthony tournesol qu'on avait vu avec Manchester United et Ten Hag. Donc, une victoire aujourd'hui qui signifie que le Real, comme je le disais, est à 2 points de l'Atlético de Madrid et sera probablement à 3 points du Barça si le Barça gagne demain contre la Real Sociedad. Donc ça, c'est l'enjeu. Il y a eu beaucoup de matchs aujourd'hui intéressants, très sérieusement. J'ai adoré Paris Saint-Germain-Lille. Paris Saint-Germain qui maintenant est sur pilotage automatique. Hein. Maintenant, chaque match,
c'est presque la même histoire. Ils vont créer 75 000 occasions de but, l'intensité exceptionnelle, l'équipe adverse ne pourra pas supporter. Au milieu, laisse tomber, que ce soit Ruiz, qu'importe, Vitinha, ils gèrent. Encore une fois, on l'a vu aujourd'hui. Real Madrid qui perd 3 points dans la course au titre, très inquiétant. Carlo Ancelotti le sait, il le dit lui-même, surtout quand on sait que le prochain match, c'est l'Atlético de Madrid, déjà ce mardi 4, huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Mais d'ici là, on va se retrouver demain pour parler du Barça qui va essayer d'avoir 3 points de plus sur le Real Madrid, les amis. Et d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, surtout de commenter, de me donner vos avis sur ce match-là, qui a été votre homme du match. Et surtout, les amis, bon Ramadan à tous ceux qui jeûnent. Et on se retrouve demain, Inch'Allah. À très bientôt.